Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur FTT comme je vous ai promis, donc le token de FTX. Donc token de FTX, ça c'est au niveau technique. On va juste revenir rapidement sur la fiche technique de FTX. Ranking 32e. Donc on remarque bien ici le volume d'échange sur 24 heures qui est à 1,6 milliard, ce qui est un gros volume d'échange sur 24 heures. On remarque bien que l'offre total de tokens est de 328 millions et en circulation, il n'y a que 30% environ, 133 millions qui sont en circulation. Le reste, si on regarde l'information ici, vous avez pratiquement 200 millions qui sont locked, donc bloqués. Ok, voilà pour votre information. Sur ce qui concerne ça, ce qui est intéressant, c'est le volume d'échange sur 24 heures qui est de 1,6 milliard, qui est bien sûr énorme. On va revenir sur la charte, donc tout ce qui est graphique. Donc pourquoi je vous ai dit que sur Twitter qu'il est en phase corrective, donc on va avoir une correction du FTT et il doit aller visiter une zone ici importante que je vais vous expliquer grosso modo. D'accord. On remarque bien ici en daily, donc on n'a pas des super bougies bien propres. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici très simplement? Donc on remarque bien ici déjà, ici cette grosse chute d'hier dans la nuit, donc cette accélération baissière qui a cassé ce niveau de cette structure ici, de ce plus bas ici. On remarque bien que ce niveau a été travaillé à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On va aller en weekly. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on a? Donc en weekly, les bougies sont un peu plus propres. Donc là, sur ici en weekly, on remarque quoi exactement? On remarque bien ici que ce plus bas ici des 21 dollars était la zone importante. On constate ici que le prix ici a végété énormément sur cette zone. Donc si on prend ici cette zone ici, d'accord, on remarque bien ici que le prix a travaillé énormément cette zone des 22, on va dire 24 dollars, entre 24 et 35 dollars. Donc on est passé au-dessus, on est revenu, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus. On est revenu dans la boîte, on est revenu au-dessus. Donc on a travaillé cette zone et là on vient de la casser cette nuit. Donc est-ce que ces aides à cause de ce qui se passe donc par rapport à donc CZ. CZ est actionnaire de FTT, donc il était ici avant listing à injecter de l'argent pour aider le projet, pour le développement du projet, donc à participer à ce projet-là. Ensuite, quand il a participé à ce projet, donc CZ, bien sûr, Binance était l'un des leaders sur le marché. FTX voulait concurrencer Binance et voulait passer niveau 1 par rapport à Binance. Et bon, là, c'était communication ici. Là, pas plus à CZ, bien sûr. Et vu que CZ est actionnaire de cet actif, il a le droit totalement de vendre, bien sûr, une partie de son bag en FTX, encore en FTT, le token de FTX, pour prendre, bien sûr, de la plus-value. Pourquoi pas. Après, il y a une guerre entre eux, entre les deux exchanges. Mais ce n'est pas le plus important. D'accord. Donc, il va les mettre en difficulté. Forcément, s'il vend sa partie, vu qu'il a pratiquement 500 millions de dollars d'actifs FTT. On ne sait pas le nombre exact, mais vu qu'il est rentré avant listing, donc il est rentré avant les 1,33 dollars, donc forcément, il a eu un prix super intéressant. Donc, à mon avis, il a beaucoup de FTT en bag, donc en portefeuille. Donc, forcément, si il vend massivement du FTT, donc la correction est inévitable. Mais techniquement, quand on regarde bien le FTT, il doit corriger. D'accord. Pourquoi il doit corriger? Donc très simplement ici, on a une hausse ici, une accélération haussière à partir de novembre 2020, une accélération haussière ici. Donc ce niveau, toute cette partie-là n'a jamais été inquiétée. À partir des 3 dollars jusqu'à 61 dollars, on regarde ici qu'on a une délivration du prix, on appelle ça. On a délivré le prix rapidement vers le haut, d'accord? Et on a fait ensuite un ATH en double temps, en deux temps. Donc il est revenu sur la zone ici, a refait un ATH et ensuite a travaillé cette zone que je vous ai identifiée ici. Donc là, on a eu la cassure ici de cette zone cette nuit, d'accord, vers les coups de 2h, 3h du matin. Ici, on remarque bien. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on a? Si on va ici sur une vision monthly, donc une vision mensuelle, donc une bougie fait un mois, on remarque ici que les bougies sont très très propres.
Et on constate ici qu'on a un gros déséquilibre de marché, ici, sur les 5,95 dollars et les 3 dollars. Donc cette accélération haussière ici, d'accord, il y a bien sûr des déséquilibres de marché. Donc on constate ici que le premier, ici, gros déséquilibre important est sur cette bougie-là. Donc ici, on a un gros déséquilibre, il est sur les 13 dollars. Donc aller chercher les 13 dollars et pour moi, l'actif doit aller les chercher. D'accord? Il doit aller les chercher au moins ici. Donc ça comblerait partiellement ce déséquilibre et la grosse zone est entre 5 dollars et 3 dollars. Il peut même aller casser les 3 dollars. Pour votre information, allez chercher la zone de demande qui est ici. Pourquoi c'est une zone de demande? Ben, je vais vous montrer. Donc, c'est le mouvement, on va utiliser le volume profile. Donc, ici, sur cette zone-là, vous voyez ce trait orange ici. C'est là, ici, où il y a eu le plus gros volume d'échange, d'accord, sur cet actif. On remarque bien ici, les volumes d'échange sur cet actif ont été principalement effectués sur la zone ici des 3,60 $. D'accord? Donc le prix d'achat idéal de FTT était 3,60 $. D'accord? On va arrondir à 3,50 $. Donc si on met ici, on utilise les volumes, bien sûr, si on utilise les volumes, on va remarquer ici que, regardez bien ici, sur cette partie-là, donc ce point ici, des 3,50, il y a un gros volume acheteur. Il y a également ici des gros volumes acheteurs, principalement ici, les plus gros volumes acheteurs ici. OK? Donc toujours sur la zone des 3,50 $. Et après, on remarque bien ici, donc après, c'est des volumes, mais les plus importants sont ici. Ensuite, on a une descente du volume, donc un volume qui est dégressif, donc qui fait que chuter, donc il n'y a pas de gros volume ici, d'accord, significatif. Là, on a une accélération du volume ici sur cette baisse ici. Donc logiquement, si on est une personne sensée, même si c'est CZ ou pas CZ, si c'est une personne, un être humain normal, quand on a une hausse comme ceci ici, forcément, si on a acheté l'actif dans la zone ici, on doit forcément prendre du profit. Que ce soit CZ ou une autre personne, c'est logique qu'on doit prendre du profit. On ne va pas attendre que l'actif descende jusqu'ici, jusqu'à la zone de départ, pour se réveiller et se dire je vais prendre du profit sur mon trade, sur mon actif. Je vous ai toujours dit, il ne faut pas être amoureux d'une crypto. Quand la crypto, l'actif crypto autre a fait une hausse, d'accord, on n'est pas ici à être amoureux de l'actif et le garder à vie, à vie. Non, à un moment, quand il fait une performance, il a fait une performance. Si par exemple, on est rentré sur la zone la plus demandée ici, sur les 3,50 $, 3,60 $, il a fait quand même une performance de 2345%. Donc, il a fait pratiquement x23, x25. Donc, si on a fait un x25, pour moi, c'est tout à fait logique qu'une personne prenne une partie de ses profits, pas forcément totalement, mais peut prendre une partie de ses profits, voire totalement ses profits, même si je crois en l'actif. D'accord? Voilà pour votre information, comment il faut gérer. Ensuite, au niveau d'ici, on a une structure. Donc ici, vous avez la zone déterminante, vous la voyez ici, la zone où le prix travaille énormément. Et ensuite, vous avez la zone basse qui est ici. D'accord? Donc forcément, à un moment ou à un autre, après cette accélération haussière, on doit revenir revisiter cette zone. D'accord? Le prix, s'il va aller plus haut, il faut qu'il revienne dans cette zone. Est-ce que cela va faire très mal à FTX s'il a mal géré et Alameda qui est le fonds principal du FTX? Est-ce qu'ils ont mal géré les prises de profit et tout ça, où ils se sont dit FTT va continuer à monter plus haut et on est solide, et après avoir ces questions d'ego, et si on a un ego surdimensionné, et on persiste et on prend pas de profit, à un moment il faut quand même, au niveau de la gestion d'un portefeuille, ok, ne prendre des profits, par exemple 50%, 60%, 40%, 30%. À vous de déterminer ensuite la stratégie. Après, moi je suis pas leur gestionnaire de fonds, je suis juste Seed Trading, un trader qui aime le trading et l'analyse technique. Voilà, moi, c'est moi. Et je trouve ça, moi, plus humain. Donc, quand on a une hausse comme ça de pratiquement x25, de encaisser forcément une partie de son bag.
Donc, si CZ encaisse une partie de son bag et il voit que le prix risque fortement de descendre ici, donc forcément, il s'inquiète sur ses actifs et il va encaisser une partie, voire pourquoi pas ensuite recharger ici, voire ne plus recharger du tout. D'accord? C'est humain. Donc ici, on constate bien que le premier déséquilibre de marché, il est ici. Donc il est ici sur cette zone ici. Donc on regarde ici, sur cette zone ici, on a les 13,94 $. Donc on n'y est pas loin, regardez. Donc pour moi déjà, on va aller chercher ces 13,94 $ sans aucun problème. Après, il peut faire ceci, par exemple, descendre ici, prendre l'argent ici, végéter un peu ici, d'accord? Après, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du volume acheteur? On va défendre le prix pour repousser un peu en haut. Mais moi, personnellement, je le vois revenir dans cette zone ici, entre 5 $ et 3 $, voire revenir sur la zone de demande, voire même en dessous des 3 $. Donc maintenant, techniquement, bien sûr, si on regarde techniquement, comme je vous l'ai dit sur Twitter, il, est, il doit corriger après cette hausse. C'est tout à fait techniquement, si on ne regarde pas ce qui se passe, techniquement, il doit corriger. Donc après, si on utilise notre Fibonacci ici, donc on place notre Fibo ici, le plus haut, le plus bas ici par exemple, ben on est sur la zone des 78,6 ici. Et si on met le 88,6, donc là, je ne suis pas en logarithmique, hein, je suis en normal. Si je mets mon 88,6, mon 88,6 est sur la ligne des 11 $. On constate quoi ici sur la ligne des 11 $? Et bien ici, on a une zone intéressante ici sur la zone des 11 $ ici, où le prix a marqué un temps d'arrêt. D'accord? Sur cette zone ici, on remarque bien ici qu'on a marqué un temps d'arrêt. Ok, c'est juste un repère. On sait que notre équilibrium, eh ben, on est en dessous, on est en phase discount. Donc on est sous les 44 $ qui est la phase d'équilibre sur tout l'actif, donc tout l'historique de l'actif. D'accord? Donc sur tout l'historique, la partie équilibrium mais 44 $. Donc on est en phase discount. Donc cette zone qu'il a chercher ici entre 7 $ et 11 $ est très probable. A de fortes probabilités que l'actif revienne dans cette zone. Ensuite, on verra arriver ici, qu'est-ce qu'il va faire. En tout cas, il a pris la structure mineure, donc la structure majeure du prix. Ici, on est sur le plus bas ici. Donc on constate bien ici, on a notre plus haut, le high high. D'accord? Notre plus haut, c'est le high high ici. Donc je vous le marque ici, c'est juste à titre indicatif, hein. Donc c'est notre repère ici sur la structure principale de l'actif. Donc le plus bas et le plus haut. Et là, c'est le low. Donc le low, donc le plus bas de la structure. Donc plus bas, plus haut. Donc forcément par rapport à ce plus bas, plus haut, on va forcément corriger. Et là, on a une zone intermédiaire qui est ici. Donc la première zone intermédiaire, quand on regarde l'actif, elle était ici. Donc le premier ici, c'est le lot le plus haut. Ensuite, on a un lot ici qui est le plus haut, intermédiaire, et ensuite celui-ci. Donc là, on a le plus bas un peu plus haut, d'accord? Ici et ici. Donc là, vous avez 1, 2, 3 niveaux. Celui-ci, c'est la structure mineure par rapport à cet actif. Donc on remarque bien ici que si on trace une petite boîte ici, donc cette petite boîte ici nous détermine que le prix, d'accord? Et sur, regardez, cette structure-là, donc ça c'est une structure mineure par rapport à la structure majeure. Donc on a cassé cette structure. Donc quand on casse une structure, on va aller chercher une zone, on va prendre de l'argent, on peut revenir dans la structure au niveau technique pour ensuite continuer à baisser. D'accord? Ce qu'il y a, c'est qu'il a cassé ce niveau-là. Donc pour aller baisser, on peut aller chercher bien sûr la zone ici, la première, la plus entre 11 $ et 7 $, qui est ici très très logique d'aller la chercher. Et après, le niveau très intéressant est sur 3,5 $. Donc dans cette zone-là. Donc voilà en ce qui concerne l'actif. Donc qu'est-ce qui se passe dessus au niveau médiatique, fondamental, tout ce que vous voulez, news, tout ça. Mais techniquement, quand on regarde l'actif, il doit corriger. Okay, techniquement, il doit corriger. Il y a deux zones, celle-ci et celle-là. Donc, est-ce qu'il va aller chercher direct celle d'en bas ou s'arrêter ici? Parce que bien sûr, il peut faire ceci. Donc là, il est descendu A, B, C. Je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo du Bitcoin. Et là, on a quoi ici? Eh ben, si on regarde bien, je vais le tracer plus proprement.
Donc, on a une descente en ABC, regardez ici. A, ce point bas, un retracement B et une descente en C. D'accord? Donc, cette descente en C, ici, est-ce qu'elle est terminée ou pas? Donc, on peut aller chercher un peu plus bas. Si on utilise, bien sûr, ici, cette amplitude de mouvement, si AB égale CD, donc cette amplitude de mouvement de cet actif-là, on remarque bien, si on prend ce rectangle-là et on le duplique, si on le clone ici, donc on prend cet actif, on le clone et on fait AB égale CD, donc forcément, on va aller chercher quoi? La zone qui est ici. Donc la zone des 11 $. C'est juste technique, hein. Je vous montre moi l'analyse technique sans m'occuper du fondamental, qu'est-ce qui se passe. Donc forcément, si AB égale CD, donc forcément, on aura ici, donc AB ici, et donc la C ira chercher la zone ici des 11 $. Ça, c'est la première étape. Après avoir fait ce mouvement-là, on peut avoir bien sûr une réaction technique haussière. Donc, on vient chercher cette zone-là. Hop, ensuite, on revient dans la boîte ici. On travaille un peu ici. On travaille un peu ici. Et après, on peut faire une grande A suivie d'une B avec continuité C pour aller chercher plus bas. OK, s'il a validé bien sûr une tendance baissière, donc on a sur la tendance baissière, déjà on a cette grosse cassure qui nous montre que la structure mineure est fracturée. Donc forcément, on rentre dans un mouvement baissier. Donc pour aller faire un ATH, ça va être très compliqué, vu en plus le fondamental qui se présente. Après, n'oubliez pas que Binance et CZ ont bien sûr des analyses, des mecs qui analysent techniquement. Donc ils sont dit si le mouvement casse ce niveau-là, donc forcément il vaut mieux sortir de l'actif, d'accord? En plusieurs fois bien sûr pour pas le faire dump d'un seul coup. Ok, mais si on veut lui faire mal, on veut faire mal à l'échanger FTX, et ben on peut dump tout d'un coup et le faire descendre direct d'un coup et on aura une grande A, une grande B, une grande C qui plongera beaucoup plus fortement. Mais je vois pas ça, je vois pas ça directement. Je préférerais plus logique d'aller faire ça et ensuite d'aller faire une petite remontée, revenir ici et ensuite pourquoi pas dump un peu plus bas. Ok, voilà pour moi. Donc ici il y a un peu d'argent, aller chercher. Donc ce serait plus logique de sortir avec un peu plus de profit ici. Donc là on a la zone des 32 $. Donc si A égale B, on va chercher ici. AB égale CD, on va chercher la zone des 11 $ comme je vous l'ai dit. Ok, et après voir ce qui se passe. Donc pourquoi shorter le FTT? Je vois pas trop le niveau. L'idéal serait de le shorter ici, sur la zone des 48, oui. Mais sur cette zone-là, c'est un peu dangereux pour ceux qui veulent le shorter. Donc de préférence, attendre, laisser la tempête passer. Ok. Mais en tout cas, il doit aller chercher la zone D ici et voir la zone ici. Ok, on va voir au niveau fondamental ce qui se passe. Si on va en petite unité de temps, si on va en H4, on regarde bien ici qu'on a une super grosse bougie baissière ici. Donc même si on a des réactions haussières ici, il faut faire attention car on a ici une grosse cassure et incitation à la baisse. Donc pour acheter cet actif, de préférence, ne pas l'acheter sur ce niveau-là. Ok, voilà pour votre information. Bisous à tous, bonne journée à vous tous. J'espère que cette vidéo vous éclaircira sur l'actif. N'oubliez pas, quand je mets le volume profile, d'accord, en D5, il me donne la zone ici où il y a eu le plus d'échanges. D'accord? Et ici, on a bien sûr, regardez, un trou, un trou. Donc, on est venu chercher le premier trou ici du volume profile où il n'y a pas eu beaucoup d'échanges ici. Donc, c'est comme un déséquilibre de marché. Vous l'avez là. Et ici, pareil, ici, regardez, déséquilibre de marché. Donc, on peut revenir dans cette zone-là. Ok, voilà comment utiliser le volume profile. C'est juste, moi, j'utilise pas trop d'indicateurs, mais j'utilise celui-là pour vous faire des vidéos et vous montrer les zones intéressantes. Mais il n'y a même pas besoin du volume profile pour remarquer que ici, d'accord, quand on regarde ici, qu'on a végété pendant longtemps ici, et c'est ici qu'il y a eu le plus gros volume d'échange et d'engagement. Donc, soit ce niveau sera défendu, soit tout le monde lâche tout. On a une perte de confiance de l'échangeur FTX et tout le monde sort son bac question de sécurité. Et ça peut faire dump encore très fortement, voire ils prennent très mal et voir qu'il n'existe plus du tout FTX, mais j'y crois pas trop. D'accord?
ils vont essayer de faire quelque chose. On va voir tout ça, on va suivre tout ça de près. Bisous à tous la famille, force à vous tous, si Trading était avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao, force à vous tous, ciao.